Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qui me revient très souvent aux oreilles en ce moment. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une vidéo rien que sur le sujet, à savoir qui c'est qui paye les frais d'agence, ces fameux frais d'agence. Effectivement, la situation de l'agent immobilier est particulièrement complexe parce que finalement, il se retrouve, quand il fait la transaction, avec deux clients, le vendeur et l'acheteur. Mais alors, qui c'est qui paye? C'est ce qu'on va tâcher de découvrir tout de suite parce que la situation est pas si évidente que ça. Mais avant tout, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Alors, ces fameux frais d'agence, qui c'est qui paye? L'acheteur ou le vendeur? Alors, si tu es vendeur déjà et que tu regardes cette vidéo, je vais tout de suite te mettre à l'aise. Tu ne vas pas sortir ton chéquier parce que je te vois en train de bondir derrière ton écran et de te dire mais c'est toujours l'acheteur qui paye les frais d'agence. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Physiquement, c'est bien l'acheteur qui les paye, c'est bien lui qui va verser l'argent chez le notaire, j'ai aucun problème avec ça, tu as tout à fait raison, c'est l'acheteur qui paye physiquement. Il doit le comprendre dans son financement en fait, évidemment. Maintenant, si tu as signé un mandat de vente, parce que le premier client dans la majorité des cas de l'agence immobilière, c'est le vendeur, celui qui mandate l'agence pour lui trouver quelqu'un, un acheteur, c'est le vendeur. Tu as très certainement constaté sur le mandat de vente que tu as signé que dans le paragraphe de la charge des honoraires, il y avait marqué vendeur. Alors du coup, qui c'est qui paye? L'acheteur ou le vendeur? On dit que c'est l'acheteur qui paye les honoraires, mais il y a une charge vendeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut que tu saches qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins d'une écriture comptable. En fait, on va vraiment essayer de comprendre la différence entre les deux parce que c'est pas évident à comprendre au début, mais finalement après, d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vais te mettre un écran en fait où je te donne un exemple concret pour un bien à 200 000 et ça va vraiment t'aider à comprendre. Alors, quand on dit que les honoraires sont à charge vendeur, c'est-à-dire que tout simplement, les honoraires sont compris dans le prix de l'immobilier. L'acheteur, en fait, c'est pas son problème vraiment, même si c'est lui qui les paye, je suis d'accord physiquement, mais les honoraires sont totalement invisibles. Je te prends l'exemple d'un bien à 200 000 euros avec les honoraires, 15 000 euros d'honoraires à charge vendeur. En fait, c'est tout simplement l'acheteur, il achète un bien à 200 000 euros HAI, honoraires d'agence inclus. Tout simplement. Lui ne voit pas les honoraires, c'est pour ça que finalement on dit que les honoraires sont à charge vendeur, parce que c'est une histoire entre le vendeur et l'agence. Dans ce cas précis, quand les honoraires sont à charge vendeur, l'acheteur va payer des frais de notaire sur finalement la totalité de la transaction, sur le net vendeur plus les honoraires, donc le budget global, les 200 000 euros, puisque on ne décroche pas les honoraires du prix de la vente. Donc tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quand l'acheteur achète un bien à 200 000 euros avec 15 000 euros d'honoraires à charge vendeur, en fait il achète un bien à 200 000 euros, point. Voilà, donc ça fait, je suis d'accord, 115 000 euros pour le vendeur, 15 000 euros pour l'agence et 200 000 euros pour l'acheteur. Voilà pourquoi on dit que c'est à charge vendeur, parce que c'est vraiment compris, fondu dans le prix de l'immobilier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les honoraires sont à charge acquéreur? Là, c'est différent. En fait, les honoraires sont décrochés du prix global, en fait. C'est-à-dire que tu vois le même bien à 200 000 euros, en fait, dont les honoraires sont à charge acquéreur, en fait, ces honoraires sont décrochés du prix de vente. Juridiquement, en fait, tu achètes un bien à 185 000 euros plus 15 000 euros. Tu vois ce que je veux te dire quand c'est une écriture comptable? En fait, tu vas payer la même chose, tu vas payer 200 000 euros. Mais dans un cas, en fait, tu vas payer 200 000 euros. Et quand tu es à charge acquéreur, tu payes en réalité, juridiquement, 185 plus 15. Pourquoi il y a une différence pour toi en tant qu'acheteur? Tout simplement parce que
ben voilà, quand tu es honoraire à charge vendeur, tu vas payer des frais de notaire sur 200 000, donc sur les frais d'agence. Et quand tu es à charge acquéreur, tu vas payer des frais de notaire uniquement sur le net vendeur. Tu vas payer des frais de notaire uniquement sur 185 000. Tu vois la différence de charge. Dans un cas, les honoraires sont compris dans le prix de l'immobilier, donc tu payes des frais de notaire sur tout. Et dans le deuxième cas, tu vas payer des frais de notaire que sur 185 000 parce qu'on a décroché tout simplement les honoraires du prix. Mais finalement, toi, tu vas payer la même chose. C'est juste une écriture comptable. Autre cas qui va se passer quand les honoraires sont à charge acquéreur, vu que c'est toi le débiteur de la charge, juridiquement, vu que c'est toi acheteur qui va de la devoir, en fait l'agence te doit une totale transparence sur les honoraires. Ce qui fait que quand tu vas voir des annonces immobilières à charge acquéreur, dont les frais sont à charge acquéreur, tu vas voir le pourcentage des honoraires sur l'annonce. C'est une obligation puisque on considère que c'est toi du coup qui a la charge des honoraires. Le professionnel te doit une totale transparence sur justement son montant et le pourcentage. Voilà. Alors, petit point intéressant, c'est vrai que je sais ce que tu es en train de te dire, mais si tu convoites un bien immobilier, je vais faire en sorte que la charge soit finalement due par moi, puisque je paierai des frais de notaire uniquement sur le net vendeur. C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que la loi dit que, vu que la plupart des mandats de vente sont déjà à charge vendeur, la loi dit que quand il y a un débiteur déjà marqué sur le mandat, ce qui est obligatoire, le débiteur ne peut pas être changé. Ce qui fait que vu que la plupart des mandats de vente sont à charge vendeur, tu n'as plus le droit de changer tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle la bascule à la charge acquéreur. Pourquoi ? Parce que le fisc, en fait, l'État considère que c'est un contournement et que ça représente un manque à gagner de milliers et de milliers d'euros. Parce que sur une transaction à 200 000 euros, tu vas peut-être avoir un écart qui est important, parce que c'est quand même 1000 euros, rien que parce que tu fais la bascule. Donc il était d'usage à l'époque de faire cette fameuse bascule pour faire économiser des frais de notaire à l'acheteur. Moi-même, je l'ai déjà fait plein de fois. Néanmoins, on ne peut plus le faire parce que la loi l'interdit. L'année dernière, je crois qu'il y a eu quasiment 1 million de transactions en France. Je te prends 1 million fois 1000, je te laisse calculer le manque à gagner pour notre cher État français. Donc voilà pourquoi tu ne peux plus faire cette bascule de la charge vendeur à la charge acquéreur. Voilà, le seul moyen pour toi de payer des frais de notaire que sur le net vendeur, finalement, c'est si déjà à la base, il y a un mandat à la charge acquéreur, ou si c'est toi qui mandate l'agence, en fait, finalement, pour lui trouver un vendeur, et là, l'agence va te faire tout simplement un mandat de recherche. L'agence, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir le droit de travailler, le mandat est obligatoire. Et pour mandater une agence, il n'y a que deux façons, soit c'est le vendeur qui mandate, soit c'est l'acheteur. Et effectivement, vu que tu es acheteur et que c'est toi qui mandate, dans ce cas-là, la charge est charge acquéreur. Donc, mais bon, ça représente qu'un faible pourcentage des transactions. La plupart du temps, les charges sont charges vendeurs. Donc malheureusement, tu ne pourras pas faire cette bascule et tu payeras des frais de notaire malheureusement sur la globalité. Mais la loi est la loi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément d'agences. Si l'agence te le fait, c'est tant mieux pour toi. Mais je doute aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'agences qui s'amusent encore à faire ça, puisqu'il y a eu plein de redressements qui ont été faits du coup, et ça représente des milliers d'euros, tu te doutes, à l'année. Donc maintenant, vaut mieux plus jouer avec ça. Donc voilà, je récapitule avant de te montrer l'exemple sur l'écran. Donc un bien à 200 000, charge vendeur. Les honoraires sont compris dans le prix de la vente. Donc pour toi acheteur, tu achètes un bien à 200 000 euros, point. Et quand tu as un bien à 200 000 à charge acquéreur, voilà, tu prends le même bien à 200 000 euros, en réalité, tu achètes un bien à 185 000 plus 15, les honoraires sont détachés du prix
de la vente. Dans le premier cas, tu payes des frais de notaire sur la globalité, et dans le deuxième cas, tu vas payer des frais de notaire que sur le net vendeur. Voilà, donc c'est vrai que c'est surtout les vendeurs qui m'avaient posé cette question, parce qu'effectivement quand tu fais un mandat et que tu marques sur le mandat par exemple que le bien est à 200 000 charges vendeur, ils se disent mais est-ce que finalement 200 000 c'est pour moi, ou est-ce que finalement il va falloir que moi je sorte peut-être 15 000 euros de frais de ma poche. Voilà, c'est surtout à ça que je voulais répondre. Vous les vendeurs, rassurez-vous, vous n'aurez pas d'euros à sortir, du moins physiquement, directement de votre poche. Voilà, allez, je vous montre l'exemple tout de suite, ça va peut-être plus vous parler. Bon, allez, c'est parti pour l'exemple du coup pour le bien à 200 000 euros. Donc, exemple d'un bien à 200 000 euros. Donc, toi, tu es acheteur et tu convoites un bien à 200 000 euros. Donc, premier cas de figure, le bien est à 200 000 euros charge vendeur. Donc, évidemment, dans l'annonce, c'est marqué. Et toi, tu n'as pas connaissance des honoraires puisque, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est l'histoire entre le vendeur et l'agence. Donc, en gros, toi, tu as ton bien ici qui est affiché à 200 000 euros et c'est tout. Et tu vas payer 8% en moyenne de frais de notaire sur 200 000 euros, ce qui te fait en tout en fait 16 000 euros de frais de notaire en arrondissant. Donc tu prends 200 000 euros plus 16 000 égale 216 000 euros. Donc ça te fait un budget global à prévoir de 216 000 euros. Maintenant, tu vois un bien à 200 000 euros, mais c'est pas pareil, la charge est charge acquéreur. Donc tu prends le même bien, mais au lieu finalement, donc pour toi c'est pareil, c'est 200 000 euros, mais charge acquéreur. Bon, juridiquement, en fait, tu achètes pas le bien 200 000 euros puisque les honoraires sont sortis du prix de la vente. Du coup, toi, tu achètes un bien à 185 000 euros et tu vas payer des frais de notaire uniquement sur ces 185 000 euros. Les frais d'agence sont rajoutés, on va dire, à côté. Tu devras quand même les payer puisqu'ils sont à ta charge, mais ils sont décrochés du prix. Ce qui fait que du coup, tu vois, au niveau des frais de notaire, t'es moins cher parce que tu payes des frais de notaire que sur net vendeur, ce qui fait que du coup, tu calcules 185 000 euros 8% pour calculer les frais de notaire, tu rajoutes les frais d'agence qui sont ici, ça te fait un projet global à 214 000 euros 800. Voilà, tu vois la différence quand même, c'est pas rien. Hein. Et tu fais ça fois le nombre de transactions qu'il y a eu, je crois que l'année dernière, il y en a eu plus de 900 000. Voilà, je te laisse calculer le manque à gagner, entre guillemets, qu'il y a eu pour l'État. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont interdit cette bascule de la charge. Alors, il est possible, je l'ai quasiment jamais vu, mais je sais que ça se fait, mais c'est très rare. Il peut y avoir en fait une double charge, c'est-à-dire que les honoraires sont divisés par deux, et puis ils sont à la fois à la charge vendeur et à la charge acquéreur, puisque l'agent immobilier, lui, travaille pour le vendeur et pour l'acheteur, donc finalement on pourrait dire que c'est normal qu'ils payent, que les deux payent finalement juridiquement. Mais bon, ça se fait pas, je le vois quasiment, je l'ai quasiment jamais vu. Généralement c'est très 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 souvent de nos jours charge vendeur, et quand il y a des mandats de recherche, charge acquéreur. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que tu as compris. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu as un projet immobilier, n'hésite pas à me solliciter, à commenter la vidéo. Tu trouveras justement dans la description de la vidéo des liens qui pourront t'aider en fait pour tes transactions immobilières. Tu vas y trouver des fiches visites, des fiches pour te dire ce qu'il te faut comme document pour t'aider pour ta vente. Tu vas trouver la liste des points à bien vérifier chez toi pour que ce soit nickel quand tu visites. Donc voilà, tout ça c'est cadeau, c'est pour toi. Tu as juste à cliquer dans le lien de la description. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.